Bonjour. Alors comme prévu, j'ai repris les jointures un peu disgracieuses qu'il y avait ici et là sur ce tank de la DevGuard et je me suis dit que finalement, plutôt que de passer mon temps à passer de la plastique putty et à tenter peut-être de ramollir le plastique avec de la précieuse Tamiya Finsalmon, surtout en cette période de confinement de nouveau, où avoir ce matériel là serait un peu compliqué à renouveler. Je me suis dit tiens, on va reprendre ça avec de la putty liquide. Alors pourquoi de la putty liquide? Déjà parce que j'aime bien la marque Amora. Non, je plaisante. C'est simplement un pot que j'ai utilisé, mais là-dedans, ce que vous voyez là, en fait, c'est de la putty de base, la putty grise de Tamiya que j'ai depuis très longtemps, depuis tellement longtemps en fait que cette putty avait fini par sécher dans son tube et était inutilisable en l'état. Et j'ai fait quelque chose que j'aime pas trop faire parce que je trouve que ce produit est non seulement toxique mais surtout un peu dangereux, et pour le plastique et pour moi. J'ai utilisé de l'acétone et comme vous voyez, c'est redevenu liquide et redevenu utilisable. Mais vous voyez que bon, là j'ai laissé exprès beaucoup d'acétone dedans pour éviter que ça redevienne sec. Mais donc ça permet aussi quand même de l'utiliser pas comme de la peinture, mais comme son nom l'indique, comme de la putty, mais liquide. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez de toute façon en pot aussi chez Mr. Hobby. C'est Mr. Surfaceur. Il y en a de différentes qualités avec différents grains. Là, on va dire que c'est un grain assez grossier. Et j'y ai pensé tout simplement parce que je me suis dit que même si je ratais le truc, je pourrais très bien en fait mettre cette putty là, ici, là, et le mettre sur la surface que je voulais traiter, pratiquement toute la surface en fait, et retraiter en fait les effets pour que ça soit homogène. Et finalement je l'ai fait que là où il y avait donc des problèmes de jointure vraiment très visibles, et je trouve que pour l'instant ça rend pas trop mal. J'ai quand même reponcé derrière avec du papier de verre pour vraiment uniformiser les surfaces. On voit encore, en tout cas à l'œil nu, encore un petit peu les jointures. Si ça se trouve avec la peinture, ça sera vite réglé. Mais bon, je suis pas trop mécontent de ce que ça donne. Et du coup, j'ai fait pareil aussi pour les armes. Surtout ici. Reste à décider. Alors là, je l'ai pas collé. C'est pas décidé. J'ai mis ça pour l'instant. Mais ça pourrait très bien être ceci, que je vous fasse pas de bêtises. D'ailleurs, je me rends compte que là, il y a un petit détail ici. Je savais pas pourquoi c'était là. En fait, c'est pour caler l'arme. En tout cas, là, c'est nécessaire pour coller. Ici, il n'y a pas besoin parce que ça rentre dedans. Il y a un petit orifice qui permet de le tenir, ce qui n'est pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, bon, il est possible que je garde ça, je ne sais pas. Et après, comme je le disais, de toute façon, il faut que je remette ces armes ici, là, sur les côtés. Et après, il faut que je choisisse si c'est avec ce genre de canon, comme ça, ou avec ce truc-là, le lance-peste, je crois. Voilà, j'ai tendance à me dire que comme ça se retrouve dans le drone que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Mettre cette arme là, ça pourrait être intéressant quand même. Ça fait beaucoup plus temps que, à mon avis, en plus. Donc voilà, mais vous voyez que déjà ça améliore sensiblement les choses. Et j'en suis assez content. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais continuer à poncer un petit peu pour m'assurer que c'est bon, que c'est correct, hein, pour éviter qu'on voit finalement plus la putty que la jointure. Et ensuite repasser à l'étape peinture et weathering.
Bon bah voilà, voilà. Alors j'avoue que j'ai fini par m'y perdre un petit peu avec ce que j'ai mis comme peinture, ce que j'ai placé comme élément pour refaire la patine, pour faire ceci, pour faire cela. Il y a même des trucs que je vais pas dire que j'ai abandonné, mais j'ai arrêté là. Parce que je finissais par me tromper sur les peintures que je voulais utiliser. Je me suis même surpris à mettre de la Deathguard Green sur des pièces où j'avais sinon mal poncé, soit oublié. Donc un ergot, mais on me pardonnera avec tous les détails qu'il y a sur ce truc-là. C'est le genre de petites choses qui peut nous échapper. Alors que là, donc, il fallait que je mette du doré. Hein, voilà, du Retributor Armor comme ils disent. Je me suis rappelé aussi que les parties, j'allais dire, carnées de cet engin, que ce soit dans certains tuyaux ou dans certaines blessures que cet engin peut avoir, en rose ou quoi, c'était sympa, mais ça suffisait pas, donc j'ai rajouté un petit peu de rouge transparent qui s'appelle Blood for Blood God, je sais plus quoi. Bref, toujours avec des noms à coucher dehors. Donc j'ai quand même réutilisé essentiellement du Retributor Armor et de la Deathguard Green. Je n'ai pas osé remettre de ma fameuse Chestnut Ink que j'aime tant. Par contre, ici et là, j'ai bien évidemment utilisé de la Grax Surfshade et de la Non-Oil, mais pas partout, parce que j'ai essentiellement utilisé en fait du Typhus Corrosion pour ajouter un effet rouillé avec de la boue ou quoi, à la fois donc ici où il y avait avant donc les traces de jointure sur j'allais dire la pelleteuse la partie avant du tank ici là j'en ai mis quand même pas mal sur les chenilles bien évidemment. Finalement j'arriverai jamais à le dire, ni lac oxide, on la voit presque plus, mais j'en remettrai éventuellement une autre fois. Voilà, et de même j'avais mis de côté ces deux technicals que j'aime bien, donc Stirland Mud et Blackfire Earth. Mais bon, comme je sais pas encore dans quel cadre je vais placer ce tank, j'ai mis de côté quelques éléments qui pourraient faire mine d'être des bases de diorama, mais je pense que je vais le laisser de côté. Voilà, je vais partir du principe qu'il est terminé, qu'il a encore certains aspects qui peuvent être améliorés, notamment la patine sur les armes. Vous noterez que j'ai bel et bien abandonné l'idée d'utiliser ça, et que donc j'ai mis les espèces de canons et tout ça, idem pour l'arme qu'il y avait devant. Évidemment il me tourne le dos, donc ça me facilite pas la tâche. Par contre donc je trouve que ça rend pas si mal. Voilà, on est loin, j'allais dire, de l'aspect propre qu'il y avait sur certaines photos des fascicules, mais peu me chaud. Je l'ai fait à mon envie, et sur la fin je vous avoue franchement que ça m'énervait un petit peu. J'étais bien parti, et puis sur la fin ça me motivait plus trop, donc je pense que je pars du principe qu'il est terminé et que faut que je le laisse de côté pour voir quoi faire. Je note d'ailleurs que sur ce profil là il me rappelle quand même vachement le gun cannon, pas le gun cannon pardon, le gun tank de Gundam The Origin. Je dirais presque à la limite que si on enlevait ces aspects là, ce truc là ici, et puis surtout l'obusier lui-même, il y aurait moyen de mettre un robot dessus et de faire quelque chose d'assez sympa, mais bon, on verra ça une autre fois. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Ça pourrait être amélioré plus tard, on verra, dans un diorama ou non, entouré de Poxwalkers ou d'autres éléments de la Deathguard ou non, on verra ça plus tard. En attendant, j'espère quand même que la présentation, cette deuxième partie de la présentation du Plaguebuster Crawler vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à
partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment, avec le reconfinement et tout. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo Warhammer 40 000 Conquest.